4h12, température moyenne sur Mars, moins 63 degrés. Atmosphère presque inexistante, et pourtant, certains pensent qu'on pourrait la réchauffer. Vous regardez une image de Mars, rouge, déserte, silencieuse, un ciel pâle, une poussière fine. La pression est si faible que l'eau liquide ne tient pas à la surface. Mais imaginez, si on épaississait son atmosphère, si on libérait du CO2, ce gaz à effet de serre, en gros, un gaz qui retient la chaleur. L'idée est simple sur le papier. Mars possède du CO2 gelé dans ses calottes polaires, et il est piégé dans son sol. La règle, c'est que plus il y a de gaz à effet de serre, plus la chaleur reste piégée. Donc, si on libère ce CO2, la température monte. La glace fond, encore plus de gaz se libère, et fait boule de neige, mais version chaleur. Certains ont même imaginé noircir les pôles pour absorber plus de lumière, ou utiliser des miroirs géants en orbite pour concentrer l'énergie du Soleil. Le problème, des mesures orbitales montrent que Mars ne possède probablement pas assez de CO2 accessible. Même en libérant tout ce qu'on peut atteindre, la pression resterait trop faible. Pas assez pour créer un effet durable. Pas assez pour maintenir de l'eau liquide longtemps. Autrement dit, même en appuyant sur tous les boutons, Mars resterait une planète froide. Alors on fait quoi? On accepte ses limites? On imagine des solutions encore plus radicales? Parce que terraformer Mars, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question d'échelle. Modifier une planète entière demande une énergie presque inimaginable. Et au fond, si on ne peut pas transformer Mars, ça veut dire que la Terre est peut-être encore plus précieuse qu'on ne le pense.